C'est quoi la relation entre lien spirituel et possession diabolique? Dans certains cas, cependant, la domination est plus profonde. Le Nouveau Testament décrit les personnes qui sont possédées ou littéralement démonisées, ce qui signifie qu'ils agissent sous l'influence de démons. La personne s'est prêtée, consciemment ou inconsciemment, à un contrôle intérieur qui va au-delà de la capacité normale des forces du mal. La personne a accordé aux démons un droit qu'ils ne possèdent pas par eux-mêmes. C'est ce qui arrive dans le cas de ce qu'on appelle traditionnellement la possession. On comprendra mieux le lien spirituel comme une forme plus douce de cette mainmise intérieure, une influence plus qu'un contrôle. Il est possible de distinguer entre une forme de contrôle qui touche l'ensemble de la personne et une influence partielle, où l'esprit ou la volonté n'est empêché que dans certaines situations. La possession est une situation rare et extrême, alors que le lien spirituel, ce qui nous intéresse, nous qui faisons la délivrance, surtout dans ses formes les plus douces, peut toucher tous les aspects de notre vie. J'aimerais voir avec vous divers types de liens spirituels. D'abord, des émotions négatives. Voici ce que ça a de l'air, un lien spirituel. Des émotions négatives accablantes, comme la culpabilité, la peur, la jalousie, le désespoir, le ressentiment, une colère profonde, la rage, la haine. Un autre type de lien spirituel, ce sont des schémas de pensée répétitifs et obsessionnels. Quelqu'un qui est attiré par la mort. Quelqu'un qui a une habitude du légalisme. Une habitude d'interpréter les actes des autres comme une attaque envers soi. Un troisième type de lien serait comportemental. Quelqu'un qui a un besoin irrésistible de s'isoler dans les moments difficiles, ou un besoin constant de contrôler personne ou situation. Des péchés répétitifs, des tentations compulsives comme la pornographie, le jeu, le mensonge, peuvent aussi tomber dans cette catégorie. Les dépendances, les addictions aussi, peuvent avoir une dimension démoniaque. Le lien peut aussi être une relation possessive ou malsaine à quelqu'un, comme à un de ses parents, à un guérisseur, un voyant. Ce lien peut exister même avec une personne décédée. Ça peut être une relation aussi aux objets, une relation qui est malsaine ou idolâtre. Quelle est l'origine du lien spirituel? C'est une aide de le comprendre. Ça peut être d'abord un traumatisme, une blessure, un désordre psychologique, qui ouvre une porte ou donne une prise à l'esprit mauvais. Ensuite, il y a le consentement de la personne qui va ouvrir la porte ou permettre l'infiltration. Le consentement signifie que la personne, à quelque niveau que ce soit, acquiesce à l'influence démoniaque, même sans que ce soit de manière constante.